L'homme utilise une troisième source d'énergie, les éléments naturels, le vent, l'eau et le soleil. Quand on parle d'énergie renouvelable, ce qui vient le plus facilement à l'esprit, c'est les panneaux solaires et les éoliennes. Laissons de côté les éoliennes pour cette fois, et voyons ensemble pourquoi les panneaux solaires ne sont pas la meilleure façon d'exploiter l'énergie solaire, et quelles autres solutions existent. Ça va chier des bulles! Avant de commencer, on va faire une petite séance de rattrapage, juste au cas où. Il existe deux sortes de panneaux solaires, les thermiques et les photovoltaïques. Le panneau solaire thermique fonctionne comme suit. Les rayons du soleil viennent chauffer la surface du panneau solaire, ce qui fait chauffer un liquide caloporteur, donc qui transporte bien la chaleur. Ce liquide va à son tour chauffer l'eau du ballon d'eau chaude de la maison, et le tour est joué. Le panneau photovoltaïque, quant à lui, est un ensemble de cellules photovoltaïques qui vont transformer l'énergie apportée par les rayons du soleil en électricité. Pour ce faire, les cellules sont constituées de 3 couches. Une couche de silicium, qui est un matériau semi-conducteur, et de 2 couches chargées respectivement positivement, qu'on appelle la zone P, et négativement la zone N. L'énergie apportée par les rayons du soleil va venir exciter les atomes du silicium, qui vont se séparer d'un de leurs électrons. Ainsi, les atomes devenus des ions chargés positivement vont dans la zone P, et les électrons chargés négativement donc vont dans la zone N. On va alors avoir une différence de charge entre les deux couches, ce qu'on appelle une différence de potentiel, et si on a fait de la physique en 5e, on appelle ça une tension, donc de l'électricité. La technologie qui exploite l'énergie solaire, qui est la plus répandue dans le monde, c'est le panneau photovoltaïque. Comment c'était? C'était un pur délire. J'ai trouvé ça green, oui. Green comment? Oh, super green, aussi green que ça peut être. Hyper green à la puissance des pas possible. Green, tu vois? Mais alors tu vois le green absolu. Un green plus green. Et ouais, parce qu'en fait, le panneau solaire, c'est pas aussi écolo que ça en a l'air. Bon, on va écarter un détail tout de suite. Ah mais oui, mais les panneaux solaires c'est moche, hein. Ça défigure les maisons, hein. C'est contre nature, hein. Et On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. tu vois ça, tu dis que bien fait, c'est discret. Tu vois ça, tu te dis qu'en réfléchissant, il y a vraiment moyen d'intégrer efficacement les panneaux à ta baraque. Tu vois ça, tu te dis qu'il y en a qui ont vraiment de bonnes idées, etc., etc. Donc par pitié, arrêtez avec ça, c'est un faux problème, je vous assure. Ceci était un message du ministère du bon sens, putain. Maintenant passons au vrai problème. Vous vous rappelez quand j'ai dit que les cellules photovoltaïques étaient fabriquées à partir de silice, donc de sable, et autres minéraux rares au possible? Eh bien cela entraîne deux problèmes. Premier problème, il faut savoir que ces minéraux sont extraits peu ou prou de la même manière que ceux que l'on a dans nos smartphones ou ordinateurs. C'est-à-dire par des mineurs sous-payés qui ont des conditions de travail immondes et qui risquent leur vie dans des mines pas du tout safe. Ouais! Deuxième problème, même une fois les minéraux extraits, le processus de production des cellules est polluant. Malgré tout, la plupart de ces matériaux sont recyclables, environ 90% du panneau l'est, et des solutions se mettent de mieux en mieux en place pour accueillir la première vague de panneaux à recycler. Mais pourquoi première vague? Troisième problème, la durée de vie. Nos chers panneaux ont une durée de vie d'environ 10 ans. Cela fait qu'on va très vite se prendre pas mal de panneaux à recycler. Et tu me diras au moins ça pousse l'investissement dans la recherche sur le recyclage. Pour terminer, quatrième problème et pas des moindres, ces trucs ont un rendement pourrave. On estime qu'un panneau solaire peut avoir jusqu'à 25% de rendement. Un quart. Est-ce que t'aimerais quand t'achètes une voiture de ne recevoir que genre les sièges et le levier de vitesse? Bon, bah tu situes le problème. Mais attends, Noël est pas fini, parce que ça c'est quand il fait une température bien précise, et avec une orientation des rayons du soleil par rapport à la surface du panneau, bien précise aussi, parce que sinon le rendement, il tourne autour de 10%. Est-ce que t'aimerais quand t'achètes à manger que... Enfin bref, t'as compris. En somme, même si tout est fait pour rendre le panneau solaire aussi efficace que possible, il y a vraiment mieux pour exploiter l'énergie solaire. Vraiment. S'il y a bien un truc que j'ai appris en jouant à Scrap Mécanique, c'est que la simplicité, c'est la clé. Pour l'énergie solaire, je pense que c'est un peu pareil. Au lieu de s'amuser à fabriquer de complexes panneaux solaires, les deux solutions que je vais vous présenter utilisent des miroirs. De simples miroirs, ouais. La tour solaire. L'idée est ici de positionner une palanquée de miroirs qui redirige tous la lumière du soleil vers un point, en bas d'une tour, ce qui chauffe l'air situé en bas de cette tour.
Et si comme moi, vous regardez C'est pas sorcier, vous savez que l'air chaud, ça monte, donc il monte dans la tour, actionnant en passage des turbines qui vont produire de l'électricité. Les centrales solaires à concentration, ici les miroirs sont concaves et redirigent donc les rayons du soleil vers un câble devant eux. Dans ces câbles circule un liquide caloporteur comme évoqué plus tôt, et comme plus tôt, ce liquide va venir chauffer de l'eau, qui en produisant de la vapeur va faire tourner des turbines et donc faire de l'électricité. Alors je vous vois venir, oui mais ça c'est des centrales, en plein désert, vachement grandes, c'est génial, mais on peut pas avoir ça chez nous, pas comme les panneaux. C'est vrai, mais a-t-on besoin d'avoir tous un mini réacteur nucléaire chez soi ? Si des centrales comme celle-ci se développaient, beaucoup n'auraient plus besoin des panneaux solaires chez eux, on ferait centrale pour centrale, si on peut dire. Le jour où les solutions écologiques ne seront plus seulement mises en place par une poignée d'individus courageux, mais par l'État ou de grandes sociétés possédant des fonds, prêts à investir, ça témoignera d'une vraie prise de conscience de l'opinion publique et... Ah, attendez, on me souffle dans l'oreillette que le moment où ces grandes structures se bougeront le cul, c'est quand ce sera devenu le seul moyen de se faire du fric. Mais dites donc! Bien! Nous voici à la fin de notre petit tour d'horizon sur l'énergie solaire. Si l'écologie vous intéresse, je vous conseille très fortement la chaîne du professeur Feuillage. C'est intéressant, ludique et rigolo drôle. Matez notamment son épisode sur l'éolien, que j'évoque en tout début de vidéo, ou sur le pétrole, qui fait pas mal bien réfléchir. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de partager la vidéo sur vos différentes plateformes webesques, et si vous voulez d'autres vidéos sur l'écologie, le pouce en l'air et le commentaire sont les moyens plus efficaces de parvenir à vos fins que j'ai découvert à ce jour. Allez, je laisse le mot de la fin à Jamy. Elle est cool, la Terre.